Coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour un tirage intemporel, donc comme d'habitude. Donc vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Donc on va faire ce tirage pour les énergies du vendredi 30 juillet 2021. Donc on va commencer par le petit oracle de Gaïa. Ah mais avant on va commencer par les énergies. Alors en fait on va faire la tendance de la journée de demain avec le Béline. J'allais oublier. Donc voilà. Alors, on va les mélanger. On va mélanger. Alors, les cartes, on va couper. Et comme d'habitude, 3 choix pour avoir la tendance de demain. Alors, allons-y mes guides, mes anges. S'il vous plaît, quels vont être les messages, la tendance de demain pour les personnes qui regardent cette vidéo. Je suis désolée, ce matin, la vidéo a été publiée tard. Le téléchargement a été compliqué hier soir. Donc, allons-y. Alors, on coupe. Et on va aller voir hop, les messages. Alors, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Alors, vous faites pause si vous en avez besoin pour faire votre choix. Et moi, je vais commencer. Donc, allons-y pour le choix numéro 1. Nous avons la ruine. Donc, là, pour demain, certains d'entre vous, tout va s'écrouler entre vous, hein, autour de vous, ou entre vous. Ah, il va peut-être y avoir des problèmes là dans les couples. Hein. Là, on dit que c'est en moins de 24 heures. Hein. Faut pas perdre courage. Hein. Voilà, c'est demain, mais bon, samedi sera un nouveau jour. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Il y a des journées comme ça où ben, c'est pas formidable. Hein. En choix numéro 2, nous avons la carte 22, donc le travail, l'entreprise. Donc là, on parle de projets, d'initiatives qui seront à l'honneur. Vous allez briller par votre esprit entrepreneur, là, c'est ce qu'on vous dit. Et le choix numéro 3, nous avons la fatalité. Donc là, demain, ça sera une journée ou une période éprouvante pour certains d'entre vous. Vous allez avoir des embûches hein, demain, hein, peut-être des mauvaises nouvelles aussi. Hein, donc ça va pas être une bonne journée non plus pour le choix numéro 3. Mais bon, gardez à l'esprit que samedi sera un nouveau jour. Donc voilà. Donc pour les choix de la tendance de demain. Donc on va prendre le petit oracle de Gaïa pour commencer. Et ensuite, nous allons prendre le tarot des jeunes sorcières. Alors, le petit oracle de Gaïa de Claire Duval. Donc, pour ceux qui seraient intéressés. Alors, comme d'habitude, 3 petites cartes. Alors, est-ce qu'elles vont tomber? Sinon, j'irai les chercher. J'ai trop de cartes. Bon, je vais aller les chercher. Hop, allons-y. Alors, quels vont être les messages? Alors, allons-y. Nous avons fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison.
peut-être des petits rituels. Les petits rituels, en fait, ça permet en fait de se rassurer. Donc, ça me fait penser un petit peu euh, à ceux qui sont atteints de troubles autistiques, hein. Ils ont besoin de rituels en fait pour être rassurés. Donc tous les jours, avoir peut-être que ça s'adresse à, à des personnes, hein, qui ont ce trouble ou qui ont des enfants qui ont ce trouble au travail. On vous dit de fixer des rituels là, justement pour peut-être ne pas vous sentir angoissé. Mm. Bon, ça me fait surtout penser à ces enfants-là, parce que moi j'ai une enfant qui a cet handicap, quoi, donc qui est dans cette situation. Donc, et elle a besoin de ces rituels en fait, hein, pour se rassurer en fait. Donc ben, vous savez, hein, il n'y a pas que qui ont besoin de rituels comme ça, hein. Même nous, nous avons besoin de rituels pour pouvoir nous poser, donc voilà, nous ancrer aussi, hein. Mm. Donc voilà. Alors, écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. C'est les vacances aussi, hein. Des fois, on perd un petit peu le sens du temps. On est un petit peu paumé dans les jours, tout ça. C'est peut-être pour ça qu'il faut fixer des rituels. Donc, pourquoi pas un calendrier surtout, hein. Donc, je reviens là-dessus. Donc, excusez-moi, je reviens dessus. Ça m'est venu comme ça. C'est vrai qu'il y a des fois, moi, je me demande quel jour on est, hein. Alors, écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais. Et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Oui, il faut laisser son cœur s'exprimer. C'est important. Et nous allons finir avec participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Donc voilà, ouais. Ne restez pas passif, hein. Donc, voilà, bah, c'est plutôt de jolis messages, hein. Après, voilà, moi j'ai mon interprétation. Vous pouvez très bien avoir la vôtre aussi, hein, par rapport à ce que vous pouvez comprendre, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, on peut prendre un jeu. Vous prenez 10 personnes, les 10 personnes peuvent l'interpréter différemment en fait, hein. C'est ça qui est intéressant en fait, hein. Avec peut-être des similitudes, mais des fois on est surpris bah, que certains ont une interprétation un petit peu différente, hein. Mais c'est une manière aussi d'accepter la différence. C'est parce que nous sommes différents et nous ne percevons pas les choses de la même façon en vrai. Donc voilà, il y a pas que ceux qui le sont avec des troubles ou autres. Nous sommes tous différents. Nous avons tous nos petits troubles, hein, en fait, hein, tous les jours, hein. Donc voilà, c'était mes petits messages, hein. Et donc, il faut tous s'accepter comme on est et écouter son cœur, hein. Quoi qu'il en soit, hein, il faut être fier et noble, hein, de ce que nous sommes, hein. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages avec le tarot des jeunes sorcières? Merci de me donner des messages. Alors, à la coupe, nous avons le page de coupe. Donc, là, là j'ai envie de dire, il y a un homme qui arrive dans votre vie, hein. Un homme qui vous correspond sans doute, hein. Mm. Ouais.
Un homme qui arrive, ou une femme, hein, vous mettez ça par rapport à vous, qui arrive avec une belle déclaration d'amour. Et vous, vous allez devoir faire un choix. Alors, si vous devez faire un choix, peut-être que vous n'êtes pas célibataire là. Peut-être que vous n'êtes pas célibataire ou que votre situation est compliquée en ce moment. Donc, ouais, nous avons ces 3 bougies là. Nous sommes peut-être dans une triangulaire là, hein. Donc, où vous allez rentrer dans une triangulaire, hein. Je ne sais pas si ça s'est déjà passé ou pas, mais là, en fait, soit quelqu'un va arriver dans votre vie et puis vous allez vous retrouver en triangulaire. Alors, soit vous, vous êtes célibataire, soit ça va être de son côté, la triangulaire, hein. Lui, il a déjà quelqu'un et puis il vous rencontre. En tout cas, il y a une belle déclaration d'amour, hein. Alors, nous avons une réussite matérielle, hein, pour une femme, hein, qui amène une sécurité là, hein. Oui. C'est une femme qui sait conseiller, orienter, hein. Elle est de bons conseils, hein. Euh, Elle tire les leçons des épreuves de sa vie, hein, et elle veut transmettre ce qu'elle a appris justement pour aider les autres à se sortir en fait, hein, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc elle transmet ses connaissances, hein, et tout en continuant à apprendre parce qu'on apprend toujours, hein. Mm. C'est une reine en fait qui veut développer une philosophie, hein, sa propre philosophie et ses propres conceptions, hein. En tout cas, et elle veut pouvoir partager en fait, hein, cette bienveillance qu'elle a en fait, qu'elle acquis à chaque fois, hein, en apprenant, hein. Parce que apprendre, ça lui donne énormément de sagesse à cette reine, hein. C'est peut-être vous là, hein. Il y a un homme qui va rentrer dans sa vie là. Mm. On a un homme qui va rentrer dans sa vie. Euh, mm. Mais on parle aussi que cette reine de Pentacle va peut-être aussi agir, hein, réaliser, diriger, euh, peut-être devenir même responsable d'une entreprise ou d'une équipe là. Elle a les capacités en fait de devenir une chef d'équipe, hein, de guider les autres, hein. Et donc avoir une place de pouvoir, hein, de leader, hein. Et elle va être reconnue. C'est de très beaux messages là, hein, pour commencer pour une personne, hein. Donc l'amour qui va peut-être, qui va sûrement rentrer dans sa vie là, c'est ce que les cartes annoncent. Et en plus, elle va entreprendre, hein, elle va diriger alors son équipe ou son entreprise. Alors allons-y mes guides, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allons-y, on va faire un tableau de 9 cartes et on va aller chercher les messages. Alors, très beau tarot, hein, j'adore les images, les beaux dessins. Voilà. Alors, nous avons ouais, de nouvelles opportunités, de la réalisation là, hein, ça confirme, hein. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Ouais, nouvelle opportunité, réalisation d'une entreprise, et c'est la réussite, hein. Oui, c'est là. Alors, si vous êtes une femme, sinon, si vous êtes un homme, vous inversez. Là, on a une femme, hein, euh, comment dire, hein.
qui a des ressources, qui est intelligente. Elle, elle a un sens de la gestion aussi, un professionnel comme dans son privé. Hein. Donc, je vous montre. Hein. Et elle a vraiment cette... donc là, la réalisation est là. On voit, hein, c'est une femme qui est un vrai leader, là. Hein, qui veut réussir. Hein. C'est une femme qui veut réussir. Hein. Et on voit, hein, elle a du monde, en fait. Elle va guider, en fait, des personnes. Elle va aider des personnes à se réaliser, là. Cette femme a fait des placements rentables. Hein. Et elle y croit. Hein. Elle y croit. Hein. Elle est sûre. Elle est positive. Hein. Elle veut avancer. Hein. Elle se sent forte, hein, cette femme, hein, pour réussir. Hein. Mm. Et là, on a des sentiments partagés. C'est peut-être une personne qui entreprend quelque chose professionnellement ou dans son entreprise à son domicile, là. Hein. Elle travaille beaucoup à son domicile. Alors là, on a une sorcière qui tricote. Alors, peut-être que c'est un travail un petit peu manuel, hein, le tricot, ça peut être le dessin, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qu'elle sait faire, hein, en tout cas. Quelque chose qu'elle aime faire en plus. Hein. Elle le fait déjà à l'origine par, par plaisir. Hein. Et là, elle a décidé ben, ouais, d'entreprendre, hein, d'en faire en fait son métier. Hein. Donc voilà, pour les premiers messages. Donc là, je vois vraiment une réussite pour une femme ou un homme, vous inversez. Hein, vous êtes tout de même plus de femmes à regarder les vidéos. Et puis, vous allez entreprendre et puis on voit une grande réussite. Hein, vous allez grandir. Hein, c'est très beau. Nous avons la carte 13. Alors, c'est la mort. Donc, la mort, hein, c'est un grand mot. Hein. Là, c'est plutôt une transformation, une fin et un renouveau aussi, un début du nouvel. Hein. C'est un petit peu la fin de cycle et on ouvre un nouveau cycle. Là. On nettoie les vieilles idées, on balaye un petit peu les clichés, on change ses habitudes aussi. Je reviens sur cette carte. Fixe tes rituels. On change ses habitudes. On avance. Là, on a vraiment une femme qui va se tourner vers l'avenir. Hein. Là, on a vraiment une femme ouais, qui va faire des transformations. Là, c'est vraiment mon ressenti. Où elle va transformer des choses aussi hein, dans sa vie. Ouais. Et cette femme, elle va transformer en fait pour devenir vraiment un guide, pouvoir partager en fait ses connaissances. Elle va continuer à apprendre, mais elle va transmettre également. Donc, transmettre sa bienveillance, transmettre aussi l'envie de réussir dans la vie, réussir que ça soit sentimentalement comme professionnellement ou dans tous les domaines. Hein. Elle a fait un gros travail, cette femme, je sens, elle est passée par de grosses épreuves et elle va faire une vraie transformation là, hein, pour justement devenir ce guide, hein, cette personne sage hein, qui veut transmettre hein, ce qu'elle a réussi à faire en fait. Hein. Ouais, on voit là, là on voit, elle se fait aider quand même, parce que là vous voyez ils sont deux,
Elle est prête à pousser les pierres, hein, à déplacer des gros rochers là, hein, pour arriver à la réussite, hein, à s'élever, hein. Mais bien sûr, elle sait qu'elle ne pourra pas bouger ce rocher si elle n'a pas l'aide qu'il faut. Elle a besoin d'une aide et elle cherche cette aide. Elle sait demander de l'aide aussi également. Ouais. C'est une femme qui a eu de grandes périodes de tristesse, là, je sens. Où tout s'est brisé, où tout la rongeait. Ouais. Elle a vécu beaucoup de surmenage. On voit avec les nuages, là. Surmenage, les choses qui se brisent, qui la rongent. Euh, Beaucoup dans la tristesse, le malheur. J'ai l'impression que c'est une personne... euh, les épreuves s'enchaînaient en fait, ça ne s'arrêtait pas à une période, mais là, elle rentre vraiment dans une période favorable. On sent que c'est la fin de ce cycle-là, vraiment où tout s'abattait sur elle. Le ciel lui tombait sur la tête, en fait, c'est un petit peu ça mon ressenti. Tout venait sur elle, là, et en fait, tout la lâchait également. Ce qu'elle pouvait avoir de bien, en fait, ça la lâchait, mais en plus d'autres épreuves, d'autres d'autres sources de problèmes tombaient sur elle, hein. Alors ça ne veut pas dire qu'elle méritait, hein, mais en fait, grâce à ces épreuves, tout ça, elle a pu apprendre et elle va vraiment s'élever pour devenir quelqu'un mais de lumineuse en fait, hein, de merveilleuse, qui va partager, qui va aider son prochain et beaucoup. Ah, on a la reine de couple là. Oui, alors c'est la carte centrale, c'est bien parce que moi c'est exactement comme ça que je vois cette femme. Ça va être une femme rayonnante qui va aimer se faire belle, qui va aimer offrir, donner, et pas que, à tout le monde, quelle que soit la différence que les gens pourront avoir, elle donnera. Mm. Elle donnera de l'amour, elle donnera de l'abondance, elle donnera de l'amitié, elle donnera de son temps, elle donnera de ce qu'elle a appris. Elle aura beaucoup de bienveillance pour tout ce qui pourra lui venir en aide en fait, hein. Ouais. Ce qu'elle a reçu, ce qu'elle va recevoir, elle voudra redonner en retour. C'est magnifique, hein. Ouais, on parle vraiment de soutien là, hein, de chance. Il y a vraiment une grande période de chance, hein, en soutien en tout cas, hein, en aboutissement de carrière aussi, hein. Elle va aboutir partout cette femme, hein. Elle va réussir partout cette femme, hein. Elle va même récolter et pouvoir justement redistribuer, hein. C'est mon sentiment là, hein. Partager. Elle va compter, elle va récolter, hein. Elle va récolter de tous les côtés. Elle va récolter en amour, en amitié, financièrement aussi, parce qu'on a beau dire, nous avons besoin quand même d'argent pour vivre. Euh, Sinon, ben, on peut pas vivre, quoi. On peut pas se nourrir, on peut pas se loger, on peut pas. Et là, elle va vraiment récolter, mais de tout. Euh, Elle va récolter toutes les couleurs, elle va récolter toutes les formes. On est toujours dans ces différences-là. Elle a été puisée, j'ai l'impression, dans les différences de chaque personne peut-être qu'elle a croisée. Dans les différentes épreuves aussi, elle a été en fait euh, explorée en fait. Et en fait, et en fait, là, elle va vraiment récolter, hein. Waouh!
Elle a une bonne stratégie, cette femme, hein. Elle a une bonne stratégie. Elle a le souci de la perfection, en fait, pour réaliser ses projets. Là, j'ai envie de dire, elle va transformer tout ce qui est... bon, je vais pas dire qu'un crapaud, c'est moche. Mais bon, c'est pas ça. Mais vous voyez, là, c'est l'image un petit peu. Tout ce qui peut ressembler à un crapaud, elle va le transformer en quelque chose de magnifique, de éblouissant, de lumineux, avec plein d'étoiles, hein. Alors moi, j'ai envie de dire aussi, euh, celui qui arrive dans sa vie, il est peut-être pas très très beau, il est peut-être pas très très beau, ou il se sent pas beau, et en fait, cet homme, c'est ça en fait, il se sent peut-être pas très très beau. Alors si vous êtes un homme, vous vous inversez, elle se sent peut-être pas très très belle, mais grâce à vous en fait, cette personne va se trouver mais rayonnante, belle à vos yeux, elle va se trouver vraiment transformée, hein, en quelque chose de magnifique grâce à vous. Ben oui, bien sûr que vous allez l'embrasser, ce crapaud. Donc là, on parle vraiment de début d'une relation amoureuse, de la joie. Alors peut-être que c'est votre hôte, là, on parle de votre autre. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez pas très attirant, pas très forcément très beau, ou vous pensez pas qu'en fait que l'autre personne puisse être attirée par vous. Et en fait, vous allez vous rendre compte que bah, si cet autre s'intéresse à vous et même vous trouve même magnifique, hein, ou magnifique, belle ou beau, splendide, et vous allez rayonner grâce à ça, hein, grâce à la venue de ce nouvel amour, hein. C'est magnifique, hein. Ouais, il y a vraiment, on atteint ses objectifs, hein, que ce soit la reconnaissance professionnelle, l'abondance, euh, mais aussi l'amour, hein. On va trouver, moi, cette carte, j'ai envie de ressentir quand je vois ce grand animal là, je sais pas ce que c'est, hein. Donc c'est un bouc. Oh, je vais pas vous dire de bêtises. Quand on voit cet animal, euh, on a envie de dire, et qu'on voit cette jeune sorcière là, qui est plutôt petite, on sent une grande protection en fait qui est sur cette jeune sorcière, hein, qui peut que se sentir en sécurité. Mais en même temps, on a cette personne aussi qui peut se regarder dans le miroir, parce que c'est une personne digne, loyale, hein, également. C'est mon ressenti. Alors comme je dis, je vous montre les cartes, hein, parce que peut-être que vous allez percevoir des choses ou percevoir différemment les dessins, vous également. Parce qu'on est tous différents, on n'a pas la même vision de la vie. Donc c'est pour ça, prenez vraiment ce qui résonne en vous et puis aussi, ayez votre jugement à vous. Donc euh, n'ayez pas peur de vous tromper non plus. De toute façon, on ne peut pas se tromper avec son jugement. On voit les choses, si on les voit de cette façon, c'est qu'on les voit de telle façon. Il ne faut pas chercher plus loin. Bien sûr, il y aura toujours des gens à vous dire, bah non, mais t'as faux, c'est pas comme ça. Bah oui, mais vous, votre perception des choses, elle est comme ça. Et il faut respecter et il faut l'accepter. Alors, si les autres n'acceptent pas, acceptez-le. N'essayez pas, peut-être pas de débattre avec des gens qui vont vouloir vous rabaisser et puis vous dire que vous dites n'importe quoi. Non, vous inquiétez pas, de toute façon, vous êtes protégé. Alors là, je sens que vous allez être protégé par un nouvel amour, pour certaines d'entre vous, mais vous êtes aussi protégé par les guides, par Dieu, vous mettez ça à par rapport à vos croyances, hein. Vous êtes protégé par vos défunts, vous êtes protégé. Donc vous inquiétez pas. Donc voilà, alors on est déjà à 29 minutes, je suis désolée. Alors je pense que là, le tirage est plutôt très clair. Moi, j'ai pas envie d'aller plus loin. Donc, euh, j'ai juste envie de tirer un message.
Ah, ça va aller très bien avec. Tirez une carte de l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Je vous montre le petit bouquin. Donc, allons-y. Un petit message. Ah, elles sont pas à l'endroit. D'accord, voilà. Alors, allons-y, mes guides, mes anges. Pouvez-vous nous dire quel est l'ange qui va accompagner les messages de ce tirage? Ah, on a 2 cartes. Eh bien, ça ne m'étonne pas. La première que je vois, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle sorte. Nous avons l'ange du rayonnement, extériorisation, vibration. Alors moi, quand je vois cet ange, hein, tout de suite, je vois cette carte. Vous allez rayonner. Vous allez être belle, beau. Vous allez vibrer. Et là, nous avons l'ange de la régénération, restauration, repos, nature. Ça va bien ensemble. Hein. Oui, vous allez vous transformer, vous régénérer. Vous allez être une nouvelle personne. Alors surtout, reposez-vous. Allez dans la nature. Admirez la beauté de la nature. J'ai comme ce message. Et en fait, admirer la beauté de la nature, ça va vous restaurer également. Ça va vous donner un nouvel air, de l'inspiration également. Si vous entreprenez, surtout, il faut justement ça. La nature, en fait, va vous aider à vous inspirer, à éveiller votre intuition. Là, c'est le message que j'ai. Hein. Donc voilà, donc ça va être tout pour ce tirage. J'espère qu'il va aider beaucoup d'entre vous. Et puis ben, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Un grand merci à tous nos guides et nos anges. Et un grand merci à vous tous, les abonnés, pour vos commentaires, vos likes. Alors, je ne réponds pas forcément, mais je mets bien que j'ai bien lu. Ça me fait énormément plaisir. Vous me donnez de très bonnes énergies avec vos beaux messages. Donc, je pense à Marilyn Losser. Un grand merci à elle et un merci à tous. Hein. Je n'ai pas retenu forcément tous les noms. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire sinon et puis, bah, surtout, bienvenue aux nouveaux abonnés également. Allez, prenez soin de vous et de votre entourage. Et puis, je vous fais tout plein de bisous. Et puis, je vous dis, eh bien, à demain.